Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Consolation. Je sais que vous êtes venus avec la multitude de vos fardeaux pour les déposer ce soir aux pieds du Seigneur Jésus. C'est lui qui dit, dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, le Seigneur est disposé à vous l'accorder ce soir dans votre émission Consolation. Vous pouvez être rassuré que vous pouvez trouver aux côtés du Seigneur ce soir la parole qu'il faut et la consolation qu'il faut pour que votre christianisme se trouve agréablement allégé, pour que votre courage soit renouvelé à avancer avec le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et nous introduise dans la félicité éternelle. Pendant donc que vous êtes assis et que vous attendez de Dieu ce soir, je voudrais avant toute chose que vous vous associez à moi pour qu'ensemble nous prions. Père saint et véritable, merci encore ce soir pour cette 4e édition de cette émission Consolation, pour laquelle tu as rassemblé ton peuple au travers de cette nation, afin d'être à l'écoute et de recevoir de toi, Père Saint, le réconfort qu'il faut. Seigneur, nous te remettons ces instants et nous voulons que tu en sois le Maître suprême. Que ce soit toi qui commences avec nous, qui chemine avec nous et qui termine avec nous ce soir. Seigneur, nous en appelons à toi pour la protection et la sécurité, Seigneur Dieu, de ces équipements, de tout le réseau de communication, Seigneur, que nous trempons dans le sang de Jésus, afin que le diable ne vienne apporter aucune interférence, ni quoi que ce soit qui puisse nuire à la communication de ta parole ce soir. Père Saint, que tu puisses trouver en les téléspectateurs ce soir une oreille attentive et des cœurs disposés à recevoir de toi, Père Saint, pour que la consolation, Père Saint, qu'ils attendent soit effective. Seigneur, le canal que tu vas utiliser ce soir, laisse qu'il soit pur et que ta parole soit droitement dispensée, que seul Jésus-Christ soit vu. Que ton nom soit glorifié, Père Saint et véritable, en ce soir encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ainsi prié. Amen. Chers téléspectateurs, mon premier mot ce soir est un mot de remerciement pour tout cela, pour vous tous qui manifestez un intérêt particulier pour cette émission. Vous êtes nombreux à réagir, vous êtes nombreux à nous encourager et vous êtes nombreux à participer à cette émission pour qu'elle vive. Et c'est vous qui nous donnez des éléments qui nous permettent de monter jusqu'au conseil de Dieu et d'apporter vers vous la parole de réconfort qu'il faut. Merci beaucoup pour vos encouragements. Et comme j'ai coutume à le dire, c'est cela qui nous rend forts de continuer à être à votre disposition. De vous savoir bénis nous réconforte nous-mêmes. Alors, de la dernière émission, nous avons
enregistré beaucoup de vos réactions pendant l'émission et même après. Des personnes qui se posent des questions et des personnes qui soumettent leurs préoccupations au Seigneur afin que le Seigneur les réconforte. Nous en avons enregistré 3 types. Nous les résumons en fonction des préoccupations qui se ressemblent. Et le dépouillement de toutes vos réactions nous ont donné de classifier vos préoccupations en 3 catégories. La première catégorie de préoccupation est celle des personnes qui sont persécutées et qui sont victimes d'injustice, principalement à cause de leur foi en Christ. Et cette situation les trouble, et cette situation les dérange, et ils se sont approchés de nous pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'eux, ils fassent dans cette situation particulière, et quelle est la parole que le Seigneur peut leur donner pour qu'ils tiennent ferme. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont abusés dans leur confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, des fiançailles qui se sont brisées, parce que les uns et les autres se sont fait des promesses qui n'ont pas pu tenir, et même des mariages qui se sont cassés. Du jour au lendemain, l'un des conjoints est parti sans raison, etc., etc. Ce qui met les uns et les autres dans un désarroi tel que ce n'est qu'auprès de Dieu qu'ils ont décidé de faire recours pour avoir la consolation qu'il faut. Et puis, la troisième catégorie de personnes est ceux qui, à cause des problèmes de la vie de tous les jours, ils en sont arrivés à conclure que le Seigneur ne les aime pas. Alors, nous avons à gérer cela ce soir. Nous avons prié pour chacun de vos cas. Et nous sommes venus ce soir avec le réconfort de l'Éternel. Et nous avons toujours dit que le réconfort de l'Éternel se trouve dans sa parole. Écoutez, dans le psaume 107 au verset 20, il est écrit, « Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. » La médication que tu attends ce soir, la consolation que tu attends ce soir, elle se trouve dans la parole particulière que le Seigneur va te donner. La guérison dont il s'agit est une guérison morale. C'est une guérison spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé, il y a des gens qui ont l'âme meurtrie, il y a des personnes qui ont sombré dans la désespérance, et ils ont donc besoin de ce soir de la parole qui guérit. Et le Seigneur vous l'a envoyé, et je suis son messager ce soir. Daigne donc écouter maintenant la parole de Dieu, la parole particulière de Dieu, la première parole de consolation que le Seigneur donne à chaque catégorie des personnes que nous venons de citer tout à l'heure. À ceux qui sont persécutés, à ceux qui vivent des tribulations, que ce soit dans leur lieu de service, que ce soit dans leur famille, à cause de leur foi en Christ, la parole que le Seigneur te donne d'écouter ce soir, et je veux t'inviter à prendre ta Bible et de la lire avec moi. Cette parole se trouve dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 4, à partir du verset 12. Il est écrit: Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mon frère, ma soeur, toi qui es persécuté à cause de ta foi, le Seigneur te rassure ce soir. La Bible déclare fort à propos que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. La persécution dans ce cas doit être considérée comme un compliment. J'aime à dire que c'est lorsque nous sommes persécutés pour notre foi que nous avons la conviction que nous sommes du bon côté. Le diable ne persécute pas les siens. L'ennemi ne persécute pas les siens. Il ne persécute que ceux qui lui sont opposés, c'est-à-dire les enfants de Dieu. En fait, c'est donc un compliment qu'il t'est fait, de savoir que tu es du bon côté des choses. Tu es fils de Dieu. Alors, la persécution ne doit pas toujours être regardée comme quelque chose d'étrange. C'est ce que l'apôtre Pierre vient de nous dire. Ce n'est pas étrange. Cela entre dans l'ordre des choses, dans la vie de tout enfant de Dieu. En fait, c'est ne pas être persécuté qui serait étrange. Mais dans cette perspective, le Seigneur te rassure. Et il dit que le fait que tu sois persécuté pour le nom de Christ, alors là c'est bien précisé, pour la cause de Christ, parce que tu es chrétien, parce que tu fais la volonté de Dieu, cela signifie que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de gloire, repose sur toi. Et qu'il arrivera un temps où la persécution, l'épreuve sera surmontée et la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est de t'assurer toi-même que tu es dans l'intégrité. Que tu n'es pas persécuté parce que tu as volé, parce que tu t'es mêlé des affaires d'autrui, parce que toi-même tu as commis des indélicatesses. Il dit, si tu t'assures que ce n'est pas à cause de cela, mais c'est à cause de ta justice et de ton intégrité, alors aie l'âme en paix. Parce qu'à ce moment, celui qui te défend, c'est le Seigneur lui-même. Et il te demande de tenir ferme. Alors reçois cette parole ce soir. Parce que autrement, lorsqu'on souffre à cause du mal qu'on a fait, ce n'est plus de la persécution. Cela ressemble plutôt à un châtiment. Mais si tu restes fidèle à la voie tracée par Dieu et qu'à cause de cela, le monde te persécute, alors n'aie crainte. La Bible déclare même qu'il faut que tu te réjouisses. Regarde cela comme un sujet de joie parfaite, parce que cela veut dire que Dieu est avec toi et que tu es avec Dieu. Donc mon frère, ma soeur, médite cette parole, tiens ferme, continue dans le chemin que tu as commencé à suivre, garde ton intégrité et laisse que ce soit le Seigneur lui-même qui te venge. Tu ne peux pas te priver de ça. Aucun véritable enfant de Dieu n'est exempt de la persécution. Notre Seigneur Jésus lui-même en est l'exemple parfait et il a dit que ce qu'il est arrivé au bois vert, que lui il était, arrivera au bois sec que nous sommes, c'est-à-dire nous ses enfants et ses disciples. Alors cela entre dans l'ordre normal des choses. Voilà pourquoi l'apôtre disait, ne regardez pas cela comme quelque chose d'étrange. Mais il faut s'y faire, mais demandez simplement à Dieu de nous fortifier pour que les épreuves ou alors les tentations et les persécutions que l'ennemi nous oppose, que nous puissions les surmonter victorieusement. À la deuxième catégorie des personnes qui sont abusées dans leur confiance,
Et je vais penser tout particulièrement à la réaction de Léontine, Léontine Bakop, qui nous a écrit à maintes reprises d'ailleurs, et qui est vraiment dans une situation assez délicate. Il y a des cas de personnes qui nous ont écrit parce que la confiance qu'ils ont placée en X ou Y a été abusée. Les promesses qu'ils se sont faites mutuellement, peut-être dans le cadre des fiançailles, n'ont pas été tenues. Et pire, dans le cas de Léontine, elle s'est mariée, elle a vécu 15 ans avec son mari, et puis son mari a été appelé pour un travail dans un pays étranger depuis le mois d'août. Et depuis lors, il lui a envoyé une lettre que l'amour est fini, pour une raison qu'elle ne maîtrise pas, l'abandonnant ainsi avec des enfants. Elle n'a que ses yeux aujourd'hui pour pleurer, et elle demande le secours et le réconfort de Dieu. Écoute, Léontine, lorsque ton cas est examiné, la volte-face de ton conjoint, après que nous ayons prié, n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Il est victime d'autres forces spirituelles, la distance physique qui vous sépare ayant favorisé cela. Et parce que peut-être lui, il n'est pas ancré dans la foi, il a donc été une victime facile de ce détournement d'options, pour ainsi parler. Et c'est toi qui en es victime. Le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Et tu vas prendre avec moi ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et le verset 5. Écoute, Léontine. Au verset 4, il est écrit: « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Retiens bien ce verset. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Le raisonnement de ton mari a été renversé par l'ennemi. Parce qu'il est incompréhensible que pendant 15 ans, vous soyez ensemble sans problème, et c'est lorsqu'il est affecté pour un travail dans un pays que immédiatement, il te fait savoir que l'amour est fini et qu'il a pris une option. Cela veut dire que ses raisonnements, le bon raisonnement, les bonnes dispositions d'esprit qu'il avait avant ont été renversées. Ça peut se passer par un envoûtement, ça peut se passer par des actes de sorcellerie, et ça peut se passer par autre chose, mais tout ceci relevant du spirituel. Alors, le Seigneur dit que dans ce cas, la bataille doit être engagée. Toi qui es son épouse, la bataille doit être engagée sur le plan de la prière. Parce que la prière, c'est l'arme du chrétien par excellence. On dit les armes avec lesquelles
tu dois te battre ne sont pas charnels. Ne t'ennuie pas d'aller voir les marabouts, d'aller voir ceci ou cela. Non, ça ne marchera pas ainsi. Les armes spirituelles dont le Seigneur nous demande, que le Seigneur nous demande d'utiliser, et toi en l'occurrence, c'est l'arme de la prière. C'est elle qui renverse les forteresses. C'est elle qui peut ramener les raisonnements détournés, comment dirais-je, à de meilleures dispositions. C'est elle qui peut ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que si l'esprit de ton mari a été captivé, il n'y a que l'arme de la prière qui peut le délier, la prière au nom de Jésus, j'entends, qui peut le sortir de là et ramener son obéissance à la volonté de Dieu. Écoute, Léontine, très récemment, nous avons eu un cas comme ça à l'église. Et je pense que ce témoignage va te fortifier ce soir. Le 8 janvier de cette année, nous avons célébré un mariage à l'église. Une de mes enfants dans le Seigneur s'est mariée. 2 de mes enfants, d'ailleurs, dans le Seigneur se sont mariés. Et son époux vit en Guinée équatoriale. Il y travaille. Il était donc question que, dès que le mariage se fait, dans les jours qui suivent, sa femme devait aller le rejoindre. Mais le constat a été fait que cela ne s'est pas passé comme cela était programmé. Un mois est passé, 2 mois est passé, 3 mois est passé. Les mois ne faisaient que passer. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis le mari était devenu bizarre, il était devenu distant. Quand il venait ici au Cameroun, il était le mari le plus adorable, mais lorsqu'il rentrait là-bas, c'est comme s'il était une autre personne. Et ma fille est venue soumettre cela à l'église comme sujet de prière. Et nous avons appliqué ce principe parce que le Seigneur nous a éclairés sur ce qui se passait effectivement. Et la distance a favorisé qu'il n'était plus très rapproché de l'église, il ne priait même plus, donc il était une victime idéale pour d'autres personnes, pour d'autres femmes, etc. Et le Seigneur nous a révélé cela. Et nous avons mis ce cas dans la prière avec son épouse ici. Nous n'avons pas prié très longtemps et nous avons utilisé l'autorité de Dieu pour renverser les raisonnements, pour amener l'esprit qui avait été captivé à l'obéissance de Christ. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. À l'heure où je te parle, il y a 3 semaines qu'elle allait rejoindre son mari, ce qui était devenu impossible depuis le mois de janvier. Mais lorsque nous avons prié avec autorité, en utilisant ce verset biblique, les choses se sont précipitées d'un coup. Elle a rejoint son foyer là-bas. Et immédiatement, ils ont trouvé une église où maintenant la foi de l'homme et tout le reste, parce que tout cela manquait, a été réchauffé. Et voilà comment le mariage de cet enfant a été sauvé. Alors, Léontine, je ne sais pas si tu vas dans une église. Je ne sais pas si tu es une chrétienne véritablement affermie. Mais ce que je peux te dire, si tu ne le faisais pas, commence à le faire. Mets-toi dans la prière et fais-toi suivre par des hommes de Dieu. Et tu verras que ça là, le Seigneur va intervenir en ta faveur. Parce que c'est légitime ce que tu demandes à Dieu. C'est ton mari. 15 ans de mariage, tu te rends compte? Ce n'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Alors il faut te lever et te mettre dans la prière. Et aussi vrai que Dieu est vivant, tu récupéreras ton mari si tu suis les recommandations qui te sont données. Voilà la parole de consolation que le Seigneur t'envoie ce soir.
Obéis et tu verras. Alors, il y a une autre catégorie de personnes, la troisième catégorie de personnes, qui eux ont conclu que Dieu ne les aime pas. Parce que peut-être qu'ils passent par la souffrance, ils passent par le dénuement, etc. Et ils se sont fait une opinion, ils ont conclu que Dieu ne les aime pas. À eux, le Seigneur a une parole de consolation aussi ce soir. Si vous avez une Bible, à vous qui avez envoyé ce genre de message, ce genre de préoccupation, je vous invite à prendre avec moi le Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, écoute ce que Dieu te dit. À toi qui conclus si hâtivement que l'amour de Dieu n'est pas ton partage. Romains chapitre 8, à partir du verset 35, écoute. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La nudité, la famine, le célibat, le manque d'enfants, etc., etc., il n'est pas bon de conclure ainsi. Nous pouvons comprendre que l'attente des choses particulières ou alors des situations difficiles que nous traversons nous amène à parler en insensé. Mais cela n'est pas justifiable aux yeux du Seigneur. Écoutez, la plupart des gens ne mesurent l'amour de Dieu qu'au niveau de la chose particulière qu'ils attendent de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont à l'église pour un but et un objectif particulier. Je dois avoir un bon travail, je dois me marier, je dois avoir ceci, je dois avoir ceci. Et parce qu'ils sont obnubilés par cet objectif-là, ils sont obnubilés par cette bénédiction particulière qu'ils déconsidèrent toutes les autres grâces de Dieu. Ou c'est ça, ou c'est rien. Ou c'est ça, et cela prouve que Dieu nous aime, ou ce n'est pas cela, et Dieu nous a oubliés et ne nous aime pas. Voilà la troisième catégorie des réactions que nous avons eues. Mais le Seigneur te donne une parole de consolation. Il n'y a rien qui soit suffisamment fort pour que Dieu cesse de t'aimer. Je vais te dire quelque chose ce soir, à toi qui as réagi ainsi. Le psaume 103, les 2 premiers versets disent quoi? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun, alors retenez bien, aucun de ses bienfaits. Parce que si tu te ravises un peu et tu laisses un peu de côté cette chose particulière que Dieu ne t'a pas encore donnée, tu vas te rendre compte
que les bienfaits de Dieu sont incomptables dans ta vie. Vous vous souvenez de cette chanson qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » C'est vrai, le cantique 208 du chant des victoires. Les paroles sont très fortes. Si tu essaies d'oublier cette chose particulière sans laquelle tu ne considérerais pas l'amour de Dieu, tu verras que les bienfaits de Dieu sont énormes. Et qu'à plus d'un égard, tu es même un ou une privilégiée de Dieu par rapport aux autres. Mon frère, ma soeur, va à New Bell. Fais un tour à la prison de New Bell. Regarde un peu la condition des prisonniers là-bas. Quand tu sortiras de là, tu apprendras à louer le Seigneur pour la liberté que tu as d'aller et de venir. Parce que celle-là, il y en a qui ne l'ont pas. Et ça, c'est un bienfait de Dieu pour toi. Est-ce que tu loues le Seigneur pour ça? Est-ce que ce n'est pas une marque d'amour de Dieu pour toi? Est-ce que ce n'est pas un bienfait pour toi? Va à l'hôpital et parcours un peu toutes les salles d'hospitalisation. Tu vois comment les gens sont malades. Quand tu sortiras de là, tu apprendras à louer le Seigneur pour la santé que tu as. Et tu donnerais tout pour garder cette santé-là. Tu ne vois pas ça parce que tu te portes bien. Et tu penses que ce n'est pas un bienfait de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore marié? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore un travail? Va à l'hôpital. Tu verras ce que c'est que le bonheur d'être en santé et le malheur d'être malade. Donc le fait que le Seigneur te donne à toi une santé, n'est-ce pas un motif suffisant pour l'adorer? Va à la léproserie, à l'Albamba ici. Tu vas voir des gens qui n'ont pas de doigts, qui n'ont pas de pieds. Et tu béniras le Seigneur pour ces mains qu'il t'a données, avec lesquelles tu peux travailler, avec lesquelles tu peux acclamer. Quand on te dit même d'acclamer à l'église, tu joues. Quand on te dit de prendre les pieds que le Seigneur t'a donnés pour aller l'adorer, tu t'amuses. Mais va dans une léproserie, ou bien dans un centre des handicapés, et tu apprendras à louer le Seigneur pour l'intégrité physique dont toi tu bénéficies. Va dans les morgues et dans les cimetières. Tu apprendras à louer le Seigneur pour le souffle de vie qu'il te renouvelle chaque jour. Regarde la télé. Regarde les calamités dans le monde. Jette un coup d'œil en Somalie ces jours-ci et regarde comment des gens meurent de faim. Tu apprendras à louer le Seigneur pour le morceau de pain qui t'est garanti tous les jours. Mon frère, ma soeur, compte les bienfaits de Dieu. Et répands-toi d'avoir conclu que Dieu ne t'aime pas. Parce que cela risque d'offenser Dieu. Commence à compter les bienfaits de Dieu. Et tu ne pourras même pas les compter tellement ils sont nombreux. La parole de consolation que le Seigneur t'envoie aujourd'hui, c'est que rien ne peut te séparer de son amour. Et qu'il veille sur toi, il est un Père plein de sollicitude. Et vous savez, la Bible dit de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Et c'est lorsqu'on est fidèle qu'on sait dire merci à Dieu pour les petites choses, c'est-à-dire tous les bienfaits que nous négligeons tous les jours. C'est là donc que les grandes choses arrivent. Mais si tu ne sais pas dire merci à Dieu pour le petit que tu as aujourd'hui, comment sauras-tu dire merci demain pour ce qu'il te donnera? Répands-toi et commence à louer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous avez demandé des paroles de consolation.
Et vous avez demandé la pensée de Dieu par rapport à vos situations particulières. Voici pour les 3 catégories de réactions que nous avons eues, les réponses particulières que le Seigneur vous apporte. Soyez consolés. Dieu est votre Père. Il sait mieux que vous-même ce qui convient à votre bonheur. Mais c'est dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Et c'est cela au moment où nous prenons notre première pause et notre première respiration musicale avant d'entamer le message de consolation principal que nous voulons donner à tous nos téléspectateurs. Nous allons écouter en chanson comment on dit merci au Seigneur. Écho des anges va nous chanter merci Seigneur. Écoutez et soyez bénis et à tout à l'heure. Wabesi majojo ike Mebe mendingi nangi kon wenu bitabalme Mebe tima mwed wenu binyibil memis Ma wabesi majojo ikike Mama wadumbo ngolme mambu manga Alolombie Ikete maseta dotu Amwer batu jongo Ibabewa Ibabewa Mama say when we need John ma angan yo ibabewa mama madumbo ngone mangu manga ikete maseta dutu John ma bege sojo ibabewa ikike mama madumbo ngone mangu manga ikete maseta dutu John ma bege sojo ibabewa. Les services que tu nous rends sont très puissants, dans la joie comme dans le malheur. Comment ne pouvons-nous pas te glorifier? Éternel qui est comme toi, toi qui nous combles de toute grâce, pour l'éternité à toi la gloire. Mama madumbo ngone mangu manga, ikete maseta dutu. John ma bege sojo ibabewa ikike Mama madumbo ngone mangu manga ikete maseta dutu John ma bege sojo ibabewa ikike Mutabina maya ne kangawa amabu mama ya wobone Jambia ya nuwo ene bakema Isengule ya langa mbanga jwe Akuma bidi nyimi ya mosusa Tuma ekanga biya ya na wae Mutabina makata kanga waje Abima mama ya wabonye Jama ya biya ya na vwe na bakeba Ata Mama mbongole mangu manga Ikete maseta dutu John ma bege sojo Retour sur cette antenne
L'écho des anges vient de nous chanter en langue locale le merci à Dieu. Et c'est cela qu'il convient de faire. Alors nous allons suivre maintenant le message, la parole principale de consolation, celle qui est destinée à tout le monde et principalement à ceux qui sont victimes d'injustice, aux personnes qui sont persécutées, à ceux à qui on a fait du mal et qui veulent retrouver le réconfort en Dieu. Il y a des faibles, des veuves, des orphelins, des opprimés de toutes sortes, qui sont comme écrasés par les autres et qui n'ont pas de moyens de défense humains, véritablement, contre ceux-là. Mais c'est le recours à Dieu qui leur donnera d'expérimenter quelque chose de nouveau dans leur vie. Et la parole de consolation de ce soir est intitulée « Dieu te vengera ». Dieu te vengera. Elle s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de recours, à tous ceux qui n'ont pas d'appui, à tous ceux qui n'ont pas la force devant une certaine adversité qui les soumet à leur volonté. Mais Dieu est descendu ce soir pour te dire, c'est lui qui s'apprête à te venger. Alors, tu vas prendre avec moi ta Bible, toujours dans le livre des Romains, au chapitre 12, verset 17 jusqu'au verset 21. Romains 12, 17 à 21. Il est écrit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est la parole du Seigneur. Alors, Dieu, c'est lui qui te vengera. Et parce que c'est lui qui te vengera, il t'interdit donc de te venger à sa place. C'est-à-dire de prendre la place du vengeur. Que veut dire se venger? Se venger, c'est se faire justice soi-même devant une offense. C'est se faire justice soi-même. C'est de rendre le mal à celui qui vous a fait du mal. C'est ça, se venger. Mais se venger et venger sont... Il y a une nuance.
Venger quelqu'un, c'est quoi? C'est défendre sa cause, c'est défendre la cause d'un faible, d'un opprimé, d'une victime, d'une injustice. Donc, se venger, Dieu dit, nous ne devons pas le faire. Mais nous devons le laisser nous venger, c'est-à-dire nous devons le laisser défendre notre cause. C'est très important. Le texte que nous venons de lire est suffisamment clair. Ne rendez pas le mal par le mal. Et nous allons vous expliquer qu'est-ce que cela implique tout à l'heure. Mais laissez agir la colère, pas notre propre colère, mais la colère de Dieu. Parce que Dieu dit, depuis dans Deutéronome chapitre 32, verset 35, il est écrit, c'est à lui la vengeance et la rétribution. C'est-à-dire que c'est lui qui a, lui seul, qui a l'opportunité, comment dirais-je, le droit de nous venger et de rendre éventuellement le mal qui nous a été fait à celui qui nous a fait du mal. Mais ça, ce n'est pas notre apanage. Alors, il faut bien que cela soit compris dans l'esprit de ceux qui se disent enfants de Dieu. Nous avons toujours expliqué que le royaume de Dieu a ses règles, qui ne sont pas les règles du monde. Et parfois, ce que la loi de Dieu édicte défie totalement la logique humaine. Voilà pourquoi Jésus a pu dire, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tends-lui la droite. C'est la même chose. Ça veut dire, ne te venge pas toi-même. Mais quand tu adoptes cette attitude et que tu laisses Dieu agir, alors tu verras. Parce que Dieu fera toujours ce que toi, tu n'auras jamais pu faire. Tu peux chercher à te venger toi-même et te retrouver encore faible par rapport à celui contre qui tu veux te venger. Mais si tu laisses à celui qui est le plus fort l'opportunité de défendre ta cause, tu es béni. Alors, la vengeance, nous le disons donc, c'est le privilège exclusif de Dieu. Et parce que nous vivons dans une société, pour ceux qui subissent des injustices sociales, Dieu délègue ce pouvoir de vengeance à certaines autorités. Écoutez, la Bible dit dans Romains chapitre 13, nous sommes toujours dans le livre de Romains, à partir du verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat, c'est-à-dire au tribunal. La Bible dit qu'il n'est pas un simple homme, c'est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir que Dieu lui a délégué pour rendre justice aux hommes. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc la vengeance appartient à Dieu. C'est lui qui peut te venger directement. Mais Dieu peut déléguer ce pouvoir de vengeance aux autorités qui ont pour vocation de maintenir l'ordre, la justice et la paix sociale. Ce sont les juges, ce sont les gendarmes et les autres. De sorte donc que, puisque nous sommes des êtres sociaux, il peut arriver que nous ayons recours à eux, comme aux serviteurs de Dieu qu'ils sont, pour que notre cause soit défendue. Mais en tout état de cause, ce n'est pas nous qui devons nous venger. Et vous voyez, même la loi civile interdit de se faire justice à soi-même. Vous voyez? Ce n'est pas parce que on t'a causé du tort que tu dois refaire le même tort. Tous les deux, vous devenez coupables devant la loi. Mais il faut avoir recours à celui qui seul a le droit de vengeance. C'est-à-dire Dieu d'abord, et puis sur le plan humain, les autorités.
qu'il a lui-même institué. Parce que la Bible dit que toute autorité est instituée par Dieu. Alors, voilà le principe. Nous disons que Dieu veut nous dire ce soir que c'est lui qui nous vengera devant toutes les injustices. Je te parle à toi. Et Dieu te parle à toi. Toi qui traverses des épreuves, des tentations, des persécutions, des injustices. Comme nous en avons reçu beaucoup de réactions, la réponse ce soir, c'est que c'est Dieu qui vous vengera. Mais comment cela s'opère? Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, Église du Seigneur Jésus, parce que il faut entrer dans les principes de Dieu pour bénéficier pleinement des promesses de Dieu. Pour laisser Dieu te venger, la première chose que tu dois faire, c'est d'exercer le pardon. Alors là, écoutez, lorsqu'on arrive à ce niveau du pardon, ça devient très difficile pour tout le monde, y compris des chrétiens. Mais une exigence de Dieu doit être respectée. Ce n'est pas une question de savoir si nous le voulons ou si nous ne le voulons pas, si nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. À partir du moment où c'est une exigence de Dieu, il faut la respecter. Pour que la vengeance de Dieu se déclenche, il faut que toi qui as été offensé et toi qui subis des injustices, tu exerces le pardon. Le pardon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle pardon? Exercer le pardon, c'est avoir un état d'esprit, entretenir dans son cœur, éliminer de son cœur tout esprit de vengeance personnelle. Écoutez bien ce que je vous enseigne ce soir de la part du Saint-Esprit. Le pardon, c'est-à-dire, c'est d'éliminer de son cœur, enlever de son cœur toute idée de vengeance personnelle, arriver même à détruire toute racine d'amertume et de rancune vis-à-vis de l'offenseur. Et ça s'exprime bien dans la loi de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome, Lévitique chapitre 19 au verset 18. Écoutez bien ce que la Bible dit. Lévitique 19. Lévitique chapitre 19 au verset 18, il est écrit: Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune. Il faut souligner ça. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Donc, être animé d'un esprit de pardon, c'est éliminer tout esprit de rancune, tout esprit de rancœur, tout esprit d'amertume et toute idée de vengeance. C'est la première chose. Parce que si toi, tu gardes dans ton cœur de te venger, Dieu ne te venge plus. Il va te laisser faire. Si tu entretiens l'amertume, la rancune, Dieu n'agit plus. Tu lui barres le chemin. Et à ce propos, on a toujours des gens qui viennent dire: ah, pasteur, vraiment c'est difficile, hein, ce que Dieu demande là. Vraiment, moi je ne peux pas pardonner. Vraiment, nous restons des hommes, nous restons ceci. Ça, Dieu ne peut pas demander quelque chose qu'il nous est impossible de faire.
À partir du moment où Dieu nous demande de faire quelque chose, ça veut dire que cela entre dans l'ordre de nos possibilités. Et Romains chapitre 8 au verset 26 dit que là où c'est difficile pour toi, demande au Saint-Esprit, il vient t'aider dans ta faiblesse. Mais il faut absolument passer par là. Le pardon. Et nous allons voir pourquoi. Parce que si tu ne pardonnes pas, les conséquences du non-pardon sont dramatiques. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il est lui-même prisonnier de son cœur. Il n'a pas la paix. Je vous dis, on dit trivialement qu'un garde prisonnier est aussi prisonnier. Parce que quand tu ne pardonnes pas, cela veut dire que tu gardes des otages et des prisonniers dans ton cœur. Et tant qu'ils sont là, tu veilles sur eux. Tu n'es pas libre toi-même. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas l'âme tranquille. Tu ne dors pas. Parce que tu rumines des choses. Tu penses continuellement à ce mal qui a été fait. Et tu imagines des choses dans ta tête qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça brise même ta communion avec Dieu. Parce que ton cœur et tes pensées sont occupés par autre chose, alors que le Seigneur, lui, il veut être entier, assis dans ton cœur, dans tes pensées et dans ton esprit. Donc, la première victime du manque de pardon, c'est toi-même. Tu te fais plus de mal en ne pas pardonnant. Écoute, parfois, il y a des moments où tu ne pardonnes pas quelqu'un, lui n'est même pas conscient que tu lui en veux. Hein? Lui vit sa vie, il monte, il descend et tout ça. Toi, tu te morfonds ici. Pourquoi? Ça, c'est la première conséquence négative du manque du pardon. La deuxième conséquence négative du manque du pardon, c'est que ça peut te rendre malade. Quand tu es constamment en train d'entretenir la rancune, la rancœur, des mauvaises pensées, cela joue même sur ton physique. Les maladies comme la dépression, le stress permanent, l'hypertension artérielle, comment dirais-je, les ulcères d'estomac et tout cela, ça vient souvent de là. Et même le vieillissement prématuré, il y a des gens qui vieillissent vite parce que leur cœur n'est pas libre. Pendant que toi tu vieillis, tu te morfonds. Celui que toi tu n'as pas pardonné, lui il est peut-être aux États-Unis, vit sa vie. Tu vas faire comment? Alors, c'est d'abord pour notre bien quand le Seigneur nous demande d'exercer le pardon. Ça ne peut que te faire du bien si tu l'exerces et ça ne peut que te nuire si tu refuses d'obéir à cette injonction. Et la Bible dit encore que quand tu refuses de pardonner, et là c'est très important sur le plan spirituel, lorsque tu refuses de pardonner, quelque chose se passe dans le spirituel. C'est que tes propres péchés eux-mêmes reviennent à la surface de Dieu. Les péchés que Dieu t'avait pardonnés, ça remonte à la surface. Les péchés que Dieu t'avait pardonnés et même oubliés. Parce qu'il dit quand je pardonne, j'efface et je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 6, du verset 14 au verset 15 dit? Alors, je vais t'inviter à lire ça. Il faut le lire parce qu'il faut prendre tout ce que nous disons sur les écrits bibliques. Matthieu chapitre 6, il est écrit exactement ceci, au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On ne peut être plus clair. Quand tu refuses de pardonner,
Dieu aussi dit, je ne te pardonne plus. Et quand Dieu ne te pardonne plus, tu te reconstitues pécheur à ses yeux. Et nous allons voir les conséquences tout à l'heure. Alors, cette chose que le Seigneur demande là, que nous négligeons et que nous trouvons difficile, parfois que nous nous rebellons, même nous refusons. D'autres déclarent généralement, pasteur, je ne peux pas. Vraiment, avec le respect que je te dois, là, avec ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas. Ne peut donc pas. Voilà les conséquences. Qui peuvent te faire plus de mal à toi-même qu'à celui à qui tu en veux. Alors, nous n'allons pas faire un enseignement trop profond sur le pardon parce que ça peut faire l'objet d'une thèse théologique. Mais je veux seulement vous relever ce soir quelques principes qui vont dans le sens du thème de ce soir parce que nous allons aboutir à la vengeance. Mais nous sommes en train de dire que pour que Dieu te venge, pardonne d'abord. C'est ça qui ouvre le Dieu à la, c'est ça qui ouvre le chemin à la vengeance de Dieu. Parce que les pardons ont des bienfaits. Quand tu te libères, quand tu libères ton cœur, quand tu fais fi de ça, de ces offenses, quand tu passes l'éponge sur ça, toi-même tu es soulagé, ça t'allège, ça débouche le chemin pour que tu puisses désormais communiquer avec Dieu, pour que ta communion même soit rétablie avec Dieu. Ça restaure la paix dans ton cœur. Ça, c'est le premier avantage quand on pardonne. Le deuxième avantage lorsqu'on pardonne, écoutez, et là, je veux que tu sois très attentif. Le pardon a une très, très, très grande influence pour l'exaucement de nos prières. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées parce qu'on a refusé de pardonner. Mais lorsqu'on exerce le pardon, ça débloque des prières. Prends avec moi ta Bible dans Marc chapitre 11, tu vas voir quelque chose. L'évangile de Marc au chapitre 11. Il est écrit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire très exactement que quand tu pries et que tu gardes de la rancune dans ton cœur, Dieu n'écoute pas ta prière. Il n'écoute pas ta prière, pourquoi? Parce que quand tu refuses de pardonner, Dieu ne te pardonnant pas, tu te reconstitues pécheur aux yeux de Dieu. Or, Jean chapitre 9 au verset 31 déclare très clairement, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est une logique mathématique. Ok, je refuse de pardonner. D'accord. Dieu aussi refuse de me pardonner. Très bien. Puisque Dieu a refusé de me pardonner, je suis quoi au-devant de Dieu? Un pécheur. Et comme Dieu n'exauce pas les pécheurs, selon Jean chapitre 9, verset 31, ma prière est bloquée. Vous voyez? Pasteur, prie pour moi. Pasteur, alors que tu as des rancunes dans le cœur, quand la prière ne marchera pas, tu t'en prendras à qui? Voilà pourquoi la Bible nous demande, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 10, d'examiner, de nous examiner nous-mêmes. Je vous dis, la Bible dit, Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. C'est dans le cœur que l'exaucement à tes prières commence. Mais si tu te tiens plein de prisonniers dans le cœur, comment feras-tu? Tu bloques ta prière.
Et voilà là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Et qui crient tout le temps, Dieu m'a oublié, Dieu ne pense pas à moi, Dieu n'écoute pas mes prières et tout le reste. Libère ton cœur. Ce n'est pas ton cœur que Dieu passe. À l'émission passée, je vous ai cité un verset biblique. C'est David qui parle dans le psaume 66 au verset 18. Et ça aussi, je vous recommande de le lire. Notez-le, psaume 66, verset 18, il est écrit: « Si j'avais médité le mal dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Qu'est-ce que David dit? Ah oui, David venait d'être exaucé par Dieu, mais il a fait, comment dirais-je, le constat que c'est parce que son cœur était pur. C'est parce que son cœur était libre. Il n'entretenait pas le mal, ni la rancune, ni les esprits de vengeance dans son cœur. Il a libéré son cœur. Voilà pourquoi il a obtenu l'exaucement de Dieu. Si j'avais médité le mal dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Voilà une révélation. Donc, Dieu ne demande qu'à te venger, c'est-à-dire à exaucer tes prières. Mais pardon. On peut beau faire des séances de délivrance, on peut beau prier, on peut beau jeûner, on peut beau faire ceci. D'ailleurs, même quand on lit Ésaïe 58, là où il dit le vrai jeûne, il dit libère les liens de la servitude. Ésaïe 58, lorsqu'il parle d'un jeûne, un jeûne que tu fais avec plein de prisonniers dans le cœur, ça ne monte pas au ciel. C'est fondamental. C'est simple, mais c'est fondamental. Alors, quand tu arrives donc à pardonner, je vous ai dit que pardonner, c'est de ne pas entretenir de la rancune, des idées de vengeance dans son cœur. Mais écoutez-moi bien. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait est bon. Hein? Pardonner ne veut pas dire que celui qui t'a offensé, tu l'encourages à continuer. Hein? Pardonner ne veut pas dire que tu acclames des deux mains en lui disant ce que tu as fait est louable. Hein? Tu as même la responsabilité de faire comprendre à la personne qui t'a offensé le mal qu'il a fait. Mais seulement, tu ne dois pas lui rendre ce mal. Et tu dois laisser Dieu faire. C'est ça le pardon. Il y a le recours à Dieu et il y a le recours au magistrat quand cela est nécessaire. Mais toi, au milieu, laisse-les agir. Ne te fais pas justice. Maintenant, donc, je disais, quand le pardon, tu l'as exercé, c'est là donc où Dieu entre. Il se lève donc maintenant. Pour te venger. Et je vais vous montrer très rapidement 3 aspects de comment Dieu venge ses enfants. Le premier aspect, c'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 12, du verset 17 au verset 21, là où nous avons lu que il faut même arriver même à certains moments de faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Et la Bible dit que ce faisant, ce sont des charbons ardents que nous amassons sur leur tête. Que veut dire les charbons ardents? Les charbons ardents, c'est la piqûre de la conscience. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand tu pries, même pour tes ennemis, comme Jésus a dit, et même Paul, bénissez ceux qui vous persécutent, ne maudissez pas. Les charbons ardents
c'est le jugement de la conscience de celui qui t'a offensé. C'est la paix qui le quitte devant le mal qu'il t'a fait. C'est le remords. C'est le regret. C'est cette impulsion intérieure qui l'amène, si possible, à réparer cette faute. Et ça peut le conduire même à la repentance. Il n'a plus la paix, des charbons ardents, c'est-à-dire, c'est comme la braise qu'on dépose sur toi, mon frère. Tu ne peux pas rester tranquille quand on verse la braise sur toi. Tu chauffes, tu brûles, tu es mal à l'aise. Et c'est ça qui arrive souvent quand celui qui nous a offensés, il nous a fait du mal, et il voit que nous répondons par l'amour ou par le pardon. À moins qu'il soit un démon, sa conscience sera touchée. Ce sont des charbons ardents. Et ça peut l'amener à réparer le mal qu'il a fait. La paix va le quitter. Jusqu'à peut-être que lui-même vienne te demander pardon. Et dans ce cas, pardonne-lui. Voilà pourquoi il faut prier, même pour ceux qui nous persécutent. Il faut. Les charbons ardents, ça produit beaucoup de résultats positifs que nous ne voyons pas souvent sur le plan spirituel. Les exemples sont nombreux. Une femme qui est régulièrement persécutée par son mari, battue par son mari, traumatisée, peut-être c'est un ivrogne, il n'a pas cru, tu es dans le Seigneur. Au lieu de lui en vouloir perpétuellement, mets tes genoux à terre. Prie le Seigneur pour lui. Présente son cas devant la face de Dieu tous les soirs, tous les jours. À ses offenses, répond par la soumission. La Bible déclare que si aux femmes, que si elles ne peuvent pas gagner leur mari par les paroles, mais par leur conduite pieuse, sainte, obéissante et soumise, elles peuvent les amener à la connaissance de Christ. Les charbons ardents, à un certain moment, vont commencer à brûler sa conscience en se disant, mais quelle est cette femme que je dérange tout le temps et elle continue toujours à être une femme modèle. Et voilà comment la vie de certaines personnes change. Que de répondre du tac au tac, quand il dit, ah, tu as déjà 10 000. Tu n'arranges aucune situation. Continue à lui servir à manger comme d'habitude. Les charbons ardents de l'Éternel vont descendre dans sa conscience. Avec l'aide de tes prières et de tes actions positives. Et vice-versa, ce que je dis, c'est vice-versa. Je ne m'en prends pas particulièrement aux femmes. Voilà pourquoi la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents. Même un enfant qui est désobéissant, continue à l'aimer. Et prie le Seigneur pour qu'il le ramène. La prière. On fait beaucoup de critiques, on fait beaucoup de reproches, on bavarde beaucoup, on fait ceci. Mais quand on pose la question, combien de temps prends-tu pour prier pour la personne qui te dérange? On est surpris que parfois jamais. Les charbons ardents. La deuxième forme de vengeance que Dieu utilise, alors, comme il nous demande de ne pas rendre le mal par le mal, si la personne qui nous a offensés est particulièrement rebelle, est particulièrement endurcie, est particulièrement, comment dirais-je, insensible, il peut arriver que Dieu lui rende le même mal qu'il nous a fait. Mais c'est Dieu qui le fait. À partir du principe divin qui déclare qu'on récolte ce qu'on a sémé.
Écoutez, prenez la Bible avec moi dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 6. 2 Thessaloniciens 1 au verset 6. Voilà, il est écrit, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er au verset 6, il est écrit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Il est de la justice de Dieu, pas des hommes. Il est de la justice de Dieu, pas de toi. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à celui qui t'a affligé. Ah oui. Parce que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. J'ai reçu un SMS de quelqu'un qui m'a envoyé un SMS. Elle-même, elle avoue dans son SMS que elle et son mari se sont beaucoup moqués soit d'une sœur ou d'une cousine qui était stérile, qui n'accouchait pas. Texto, hein, comme je vous dis, elle m'a envoyé ça dans un SMS. Maintenant qu'elle-même s'est mariée, ils n'ont pas d'enfant, ils cherchent l'enfant, ils n'en ont pas. Et elle m'envoie le SMS pour me demander, Pasteur, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, vous avez récolté ce que vous avez sémé. Il faut vous repentir, demander pardon à Dieu. Demandez pardon à ceux qui vous ont, à ceux que vous avez offensés. Et demandez la restauration de Dieu. Toi qui m'as envoyé ce SMS-là, si tu m'écoutes, c'est à toi que le Seigneur répond. Tu sais que tu es en train de subir l'affliction parce que tu as affligé quelqu'un d'autre. Alors suis le conseil de Dieu, répands-toi, demande pardon, avant toute chose. Ne cours pas de gauche à droite chercher des délivrances et tout ça quand ce problème-là n'est pas résolu. Ça n'aboutira à rien. Alors ça, c'est le deuxième type de vengeance de Dieu. Rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alors, le troisième type de vengeance, alors celui qui me touche particulièrement, c'est de faire, selon le psaume 110 au verset 1er, de tes ennemis ton marchepied. Quand Dieu décide de venger quelqu'un qu'on a trop piétiné, quelqu'un qu'on a écrasé, il transforme l'offenseur comme l'escalier de la promotion de l'offensé. Ah oui. La Bible dit que lorsque quelqu'un trouve faveur aux yeux de Dieu, il dispose favorablement même ses ennemis. C'est-à-dire que quelqu'un peut penser de faire du mal. Mais ce mal qu'il pense te faire, c'est plutôt ta rampe de lancement. Un marchepied, c'est quoi? Un marchepied, c'est un escabeau. Un marchepied, c'est un endroit où tu montes pour aller plus loin. Et Dieu utilise parfois tes ennemis comme ta rampe de lancement. Quelqu'un qui pensait te faire du mal, Dieu exploite ce mal-là pour t'élever. Et ça, j'aime cette vengeance-là. Je l'aime particulièrement. Quand le Seigneur élève quelqu'un devant ses ennemis. Voilà pourquoi dans le psaume 23, au verset 5, David dit, « Seigneur, tu dresses une table devant mes adversaires. » Et dans le psaume 118, au verset 7, il dit quoi? Il dit, « Je me réjouis à la vue de mes adversaires. » Quelque part, David a même prié le Seigneur en disant, non, je ne prie pas que mes ennemis, mes adversaires meurent. Donne-leur même suffisamment de vie
pour qu'il voie ma gloire il voit ta gloire dans ma vie. Ce type de vengeance-là est très, très révélateur. Quand Dieu décide de t'élever devant ceux qui ont pensé que tu resteras à terre toute ta vie. La vengeance de Dieu. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ah oui. Écoutez, il y a des cas dans la Bible. Ah oui. Quand les frères de Joseph le vendaient en Égypte, ils étaient loin de l'imaginer qu'ils avaient déjà tracé la destinée de ce garçon pour être premier ministre en Égypte. Et ce qui était merveilleux dans la vie de Joseph, c'est-à-dire que quand des années plus tard, il se trouve être celui qui donne à manger à ceux qui ont voulu le tuer, il leur a dit, eh, vous aviez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien. C'est ça la vengeance de Dieu. Quelle honte et quelle humiliation pour tes adversaires. Souvenez-vous de Jephthé, le rejeté. Ah, il n'était pas un enfant accepté, on l'a foutu dehors. Mais le jour de la vengeance, Dieu s'était réservé un seul jour, pas deux. Le jour où devant Madian, personne d'autre ne pouvait sauver Israël, si ce n'est Jephthé. Ses frères ont été contraints de le rappeler pour qu'il soit leur chef. La vengeance de Dieu. Souvenez-vous de Mardoché et d'Aman. Cet homme qui avait juré de détruire Mardoché et tout le peuple juif. Quand il a fallu que Dieu venge Mardoché, c'est Aman qui est devenu son agent publicitaire dans tout le pays. Aman sur le cheval royal, Mardoché sur le cheval royal, et Aman annonçant partout que voilà comment Dieu honore quelqu'un. La vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu. J'en passe des cas. Anne devant Pénina. Elle subissait les moqueries, les calibers. Le jour où Samuel est né, Pénina a fermé sa bouche. Ah oui. Et même Jésus. La vengeance suprême de Dieu. Pour ceux qui l'ont exécuté. Pour ceux qui l'ont tué. Pour ceux qui ne l'ont pas accepté comme Messie. Pour ceux qui l'ont rejeté. Pour ceux qui l'ont vu mourir comme un minable sur la croix du calvaire. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, c'est exactement sur le mont des Oliviers. La Bible dit que c'est sur la montagne des Oliviers, en face de la croix de Golgotha. En face de la montagne de Golgotha, qu'il va poser ses pieds. Quand le Seigneur veut t'élever, c'est là où tu as été humilié. Là où tu as été humilié, insulté. C'est à cet endroit et en ce lieu précis qu'il t'élève, afin que ceux qui étaient témoins de ton mépris, qu'ils soient aussi témoins de ton élévation. Cette vengeance de Dieu-là, je l'aime particulièrement. Et c'est ça que Dieu te réserve. Mon frère, ma soeur, sors de ton abattement. Sors de ton abattement. Reprends courage. Console-toi dans le Seigneur. Et attends l'intervention de Dieu avec confiance. Écoute mon frère, ma soeur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, ça travaille ensemble. La Bible dit que ça, Romains chapitre 8, verset 28, toutes ces choses travaillent ensemble. Ça coopère ensemble pour ton bien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toutes choses travaillent ensemble dans ta vie. Et le Dieu que tu sers, que tu as choisi de servir, s'appelle le Dieu des vengeances. Il te vengera, console-toi. Essuie tes larmes, persévère, prie, adore le Seigneur. Bénis-le. Et prends tout sujet
de persécution et les épreuves comme un sujet de joie parfaite. Et dis-toi dans ton cœur, tout cela est mis ensemble comme un cocktail pour que ma gloire paraisse demain. Turning around, comme dit la chanson. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que va nous chanter en cette dernière pause, Chimere Nwenu. La consolation de ce soir, elle n'est pas triste. Tu peux te lever et danser au rythme de cette chanson que nous écoutons tout de suite. À tout de suite pour clore cette émission. Que le Seigneur te bénisse. I can see everything running around, everything running around, everything running around for my good. I can see everything running around, everything running around, everything running around for my good. Brother, I can see everything running around, everything running around, running around for my good. I can see everything running around, running around, running around, running around, running around. I can see everything turning around for my good. I can see everything turning around, everything turning around for my good. Oh yeah, the Bible says in Romans 8:28, for we know that everything works together for good to them that love God. The word of God says, I know the thought I have for you, thought of peace and not of evil. There is time for everything, and to everything there is a season. I prophesy to you, child of God, that your season of manifestation has come. In the name of Jesus Christ, I decree now that whatever that is not working right in your life, as from this moment, is turning around for your good. In the name of Jesus. Everything is turning around for your good. Everything is turning around for your success. Everything is turning around for your breakthrough. Everything is turning around for your favor. Everything is turning around for your prosperity. Everything is turning around for your good. I can see everything turning around. Everything turning around. Everything turning around for my good. I can see everything turning around. Turning around. Turning around. Turning around. Turning around for my good. I can see everything turning around. Turning around, brother. Turning around for my good. I can see everything turning around. Turning around the world. Turning around the land for my good. Okwu Chineke si na agaghị enwe nwaanyị aga n'etiti ndị ya. Hey, by the reason of the anointing that breaks every yoke, I prophesy to your womb, child of God, to be fruitful right now in the name of Jesus. The creating and I, oh Lord, we establish it. That is the word of God. I prophesy to that your business, child of God. I prophesy to your divine career. I prophesy to your divine health. I prophesy to that your job. That as from now, all these things are turning around for your good. In the name of Jesus. Asigodu n'imu iwa. Nnedi gona kogonu. Ajụla gị ka ị bụ nwoke ka ị bụ nwaanyị. Okwu Chineke si ka m gwa gị. Agaghị enwe nwaanyị aka n'etiti ndị ya. Everything is turning around for your good. Gị onye na-azụ ahịa. Ịtụ okete na-esisie ya. Nke gị ọba agbaba ere ere n'ụwa. Nwa Chineke nwee ndidi. Ọ sị ka m gwa gị. He wish above every thought that in the world, that you shall prosper, so prospereth. Everything is turning around for your good. Onye na-anụ storia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. J'ai failli me laisser emporter par le rythme de cette chanson parce que moi, je suis consolé dans mon cœur de la parole de Dieu. Vous savez, parfois, quand nous vous communiquons une parole comme celle-ci, nous ne sommes pas exclus
de cela, nous aussi, nous avons besoin à plus d'un égard d'être consolés. Donc, nous ne sommes que des canaux qui vous transmettent la pensée de Dieu, mais cette pensée de Dieu, il arrive que nous-mêmes, nous en bénéficions parce que nous aussi, nous avons des sujets pour lesquels nous voulons être consolés par notre Dieu. Alors, au moment où, dans les 2 ou 3 minutes qui suivent, nous allons clore cette émission, nous voulons encore vous dire merci de nous avoir suivis ce soir et de vous intéresser à nos diverses émissions dans votre chaîne, la JK TV. Nous vous prions de prier pour cette chaîne de télévision qui est, je le crois, une grande bénédiction pour vous et le corps du Christ au travers de tout ce que le Seigneur nous donne de faire pour que votre joie soit parfaite et que votre consolation soit effective. Nos diverses émissions, vous commencez à vous habituer tous les matins. Au moment où vous avez fait votre prière, vous vous êtes levé le matin, vous avez toujours une parole d'encouragement le matin dans cette émission qu'on appelle Pain de vie. À partir de 6h15, avant d'aller au travail, avant d'aller à vos activités, recevez une parole de l'Éternel qui vous accompagnera tout au long de la journée. Vous êtes sûr d'avoir un fortifiant spirituel adéquat. Pour des cas de prière, comme nous l'avons toujours dit, et des cas particuliers où vous avez véritablement besoin que nous montions avec vos cas au trône de grâce de Dieu, nous avons cette émission Prions ensemble qui passe tous les dimanches à partir de 21h. Et vous avez votre émission Consolation tous les mercredis à partir de 21h. Et l'émission est rediffusée tous les dimanches à partir de 17h. Restez fidèles à cette chaîne de télévision. Le Seigneur vous réserve tous les jours des surprises et des motifs de consolation. Je vais vous prier maintenant de vous associer à moi au moment de clore cette émission, de vous associer à moi dans la prière et de vous donner rendez-vous pour nos prochaines émissions à partir de demain matin, 6h15. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu et notre Père, merci. Véritablement merci parce que je sais que beaucoup ont trouvé encore des sujets de consolation ce soir au travers de cette parole. Merci parce que tu as rendu cette émission possible. Merci parce que tu as exaucé notre prière, celle, ô mon Dieu, mon roi, qui a consisté, Seigneur Dieu, à nous ôter, à nous éliminer tous les désagréments techniques qui auraient pu subvenir. Mais Seigneur, tu as été à cet égard fidèle. Seigneur, nous te prions de continuer à bénir cet instrument, cette chaîne de télévision, ainsi que toutes les autres chaînes, Seigneur Dieu, chrétiennes ou non, qui travaillent à l'épanouissement, Seigneur Dieu, de notre pays et des Camerounais. Seigneur, nous continuons à t'invoquer, Père Saint, comme le Dieu de notre paix, le prince de la paix dans notre pays. Seigneur, pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits, sans en oublier un seul, sois béni et sois remercié. Et pour tout ce qui ne nous est pas monté à cœur, Seigneur, de te demander ce soir, reste et demeure le Dieu qui nous exauce, au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Qu'à jamais tu sois adoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom. Thank you.
Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur. Et de sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines. Et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène.